Ok, salut les amis, là je suis à Savin Boulangère et j'ai été aimablement invité pour venir avoir un droit de réponse. Et c'est David, le responsable des achats, qui m'a fait venir justement pour donner des réponses face aux allégations qu'ont donné les syndicalistes pendant 3-4 jours. Donc David, je te remercie de m'avoir invité dans tes locaux. Donc on précise que la patronne... On s'excuse. Donc on précise que la patronne, Madame Rosaire, ne peut pas me parler directement parce qu'elle a des consignes de son avocat, qu'elle ne parle uniquement qu'aux médias officiels. C'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. Voilà. Et comme moi je suis un peu le reporter de la ville de Brumath, justement, c'est tous les responsables réunis qui sont autour de moi là, qui ont dit tu viens, on va en parler, on va te montrer, on va te donner les contre-vérités, balancer les contre-vérités à propos de tout ce qui a été dit sur les articles de France Bleu et par les syndicats. Donc moi je suis là pour écouter, je ne suis pas là pour juger. Très bien. Donc moi j'ai envie de rebondir sur les photos, justement, tout ce qui est insalubre qui a été posté sur France Bleu, où on a montré des cafards, on nous a expliqué qu'il y a des rats, qu'en fait que les gens ils mangeaient des produits qui étaient, on va dire, pas très bons, même très mauvais pour la santé. Est-ce que là-dessus tu peux rebondir? Bah écoutez, déjà pour commencer, Jackie, voilà, merci d'être venu. C'est avec plaisir. Et tout d'abord, il a eu l'occasion de visiter voilà, nos locaux, Ouais. qui, il faut rappeler, ils ont 30 ans d'ancienneté. Voilà. Bon, il a pu observer que bien sûr les locaux sont vieux, mais sont propres. Mis à part un peu de farine par terre, voilà, un peu de poussière, les locaux sont propres. Alors déjà, Rentokil, la société qui s'occupe de l'entretien de nos locaux mensuellement, vient voilà, contrôler les locaux tout simplement. Et bien sûr, si on a un souci, on peut tous les appeler, ils interviennent dans la journée. Enfin, quand on rappelle que Rentokil, c'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est des rats, des ratisations, souris, tout ça, qui posent des pièges justement pour les attraper. Parce que tout ce qui est alimentaire attire les rongeurs. Forcément. Ça, tout le monde le sait. Après, faut pas se mentir, c'est déjà arrivé qu'une souris se balade. C'est normal. Voilà, on est dans l'alimentaire, tout n'est pas filtré forcément, parfois un quai est ouvert. Une souris peut facilement rentrer, voilà. Alors moi, il y a un point qui m'a choqué également, moi c'est les frigos. On m'a dit qu'il y a 3 frigos dans l'entreprise, donc il y en a 2 qui sont en panne. Donc on n'utilise qu'un seul frigo pour stocker la marchandise et que tout le reste reste à une chaleur d'environ, je crois, 30 degrés, c'est ça, pendant des heures, et ça c'est livré dans les hôpitaux, la prison, tout ça. Et qu'en fait, quand on peut dire que la crème, tout ça, ça tourne et que ça peut rendre malade les gens là aussi. Et justement, j'ai visité, j'ai vu qu'il y avait des conteneurs frigorifiques, qu'il y en a 2, à température ambiante, moins 25, et je n'étais pas au courant. Est-ce que tu peux me dire un peu plus à propos des conteneurs? Effectivement, on avait 3 congélateurs qui étaient en panne, donc du coup qui ont été remplacés par 2 conteneurs. Et j'ai pris en photo en plus. J'ai pris en photo et tu as pu constater aussi qu'il était à moins 25 degrés. Tu es rentré dedans, la première chose que tu as dit c'est... Ah, c'est un faux froid. Il fait froid. À faire la combi, il fait froid. Tu as pu voir que les marchandises sont très bien stockées, c'est propre à l'intérieur. C'est propre à l'intérieur. Voilà. Donc par rapport à la chaîne du froid, tout est respecté. Donc enfin, quand je peux signaler que quand on m'a écrit avant 16 h, m'a dit tu peux passer et tout, et que tout n'a pas été nettoyé pour me faire plaisir. On m'a dit tu es venu comme un client normal, et pas parce que tu voulais qu'on allait tout nettoyer pour dire voilà, tu vois, lui il est venu, on va vite nettoyer. De toute manière, avec la grève, on n'a même pas le personnel pour pouvoir nettoyer en si peu de temps. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 heures, voilà, à la va-vite. Voilà, donc moi, ce que j'ai compris, c'est qu'au début, en fait, quand la grève était partie, elle était basée sur le non-paiement des salaires. C'est ça, hein, que les grévistes, ils ont demandé d'avoir les 1000 euros d'un compte de ce qu'on leur doit et tout est parti de ce principe-là. Et qu'après ça a débordé, que c'est parti sur tout ce qui est hygiène, compagnie, tout ça. Est-ce que tu peux m'en parler? Pourquoi ça arrive à ce point-là? Déjà, il y a un paradoxe qui est un peu, voilà, c'est pas une situation marrante, mais qui est un peu bizarre. C'est que les grévistes eux-mêmes soulèvent le problème de l'hygiène. Mais je peux donner par exemple, voilà, il y a pas longtemps, on a fait une journée de nettoyage. Donc collectif, on a demandé aux employés de venir. Aucun gréviste n'est venu nettoyer. D'accord, donc en fin de compte... Peut-être 1 ou 2 sur la masse. Voilà. Donc je ne suis pas là pour juger, mais en fin de compte, tu le fais comprendre que les grévistes, quelque part, ils ne jouent pas la solidarité d'entreprise. L'hygiène vient tout d'abord aussi des ouvriers qui travaillent. Si eux-mêmes nettoient pas leur poste, forcément il y a de la saleté. Je comprends. Donc ils sont eux-mêmes concernés de quelque chose qui soulève. Vous voyez? Je comprends tout à fait. Pour ça, c'est bien d'entendre les deux versions des faits. Moi, j'ai une version à droite et d'avoir la version de gauche. Et ça, c'est bien que Madame Rosaire, justement, accepte que les responsables me parlent, parce que à Brumath, on a une version, les gens entendent ça et ça. Et bien sûr, il y a des réactions en chaîne, hein, dans la ville. Je parle seulement par également des clients et tout. Et moi, ce que j'ai envie de savoir maintenant au niveau de... Bon, on a soulevé plusieurs points, tout ce qui est bon, on a l'hygiène, on a le respect de la chaîne du froid, on a tout ce qui est livraison des chauffeurs, tout ça. On m'a dit que les chauffeurs ont été, comment dire, certains chauffeurs ont été filtrés
peut en parler ou pas? On était filtrés, c'est-à-dire. Pour livrer la marchandise qu'on vous a pas laissé passer ou qu'ils n'ont pas pu livrer une marchandise prévue. Bah écoutez, on avait une cargaison de 12 beignets qui devait partir. Ouais. De 12 palettes, pardon. 12 palettes. Ouais, 12 beignets, je peux livrer. Ouais, ça fait pas Donc 12 palettes. Voilà, c'est un contrat à des milliers d'euros. Ah oui. Et la grève, malheureusement. Mais enfin, quand tout ça, a bloqué la livraison. c'est une perte de chiffre d'affaires. Énorme. Ah oui, c'est. Énorme. Donc 12 palettes complètes. Donc c'est les palettes que moi j'ai vues dans les containers, c'est ça. Qui étaient très bien stockées, qui étaient congelées. Et on va faire quoi? Partir, voilà, Et ce produit, on fait quoi maintenant avec? Il part à la poubelle ou on fait écoutez, quoi? on les vend en perte. En perte? Ah ouais, donc il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses, quoi. Et qu'est-ce qu'on avait également? On avait... tu m'avais parlé... Bon, j'ai fait le tour de l'entreprise. Enfin, quand c'est pas dégueulasse, quoi. Bon, je suis pas là pour juger, hein. Je veux dire, chacun a sa version, moi je suis là pour écouter. Et justement, c'est bien qu'on nous donne la parole. Donc on avait la chaîne de foi, on me disait qu'elle n'était pas respectée, enfin que je constate qu'elle est quand même respectée. L'insalubrité, enfin, que c'est insalubre, j'ai pas trouvé spécialement. Oui. Voilà. On m'a dit que les photos qui ont été postées avec les cafards, ceux qui ont été transmis en France Bleu, que c'est des vieilles photos. Ouais. Voilà. Et après, tu m'as également fait comprendre, c'est toi, il n'y a pas de souci, tu m'as fait comprendre que, je sais pas comment on peut en parler, ou se peut le dire ou pas, tu m'as fait comprendre que les personnels qui étaient souvent en grève, les grévistes, c'est des personnels qui n'est pas très présents au travail. Ça arrive souvent que voilà. Beaucoup se mettent en arrêt. On m'a même dit que c'est fréquemment en arrêt maladie, je pense qu'on peut le dire, non? Oui, bien sûr. Je l'invente pas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est un gros problème d'entreprise. Ouais. J'ai même vu des personnes qui étaient sur le parking, qui ne travaillent plus d'entreprise depuis 1 ou 2 ans parce qu'ils sont en arrêt de travail. Ils sont venus manifester pour des raisons qui ne connaissent même pas presque. Quoi. Bon, ça marche pas à la fin, mais ça c'est les documents internes, tout ça. Ouais. Parce que tous ces documents, on peut pas les transmettre, on peut pas les donner. C'est quelque chose, par rapport à la qualité, à l'hygiène. Ouais. On a un contrôle interne qui se fait. Ouais. Bien sûr, les clients font aussi des contrôles externes. Donc c'est-à-dire quand ils reçoivent la marchandise... Donc d'un côté, ils peuvent vérifier si la chaîne de froid est respectée, si la marchandise colle vraiment dans... Enfin, on va dire que la charte de l'entreprise est respectée, tout ce qui est niveau livraison, chaîne du froid, enfin, tout le reste, quoi. Donc tout ça pour l'instant, c'est bon, quoi. Et je pense que voilà, les personnes, si y avait vraiment des problèmes d'hygiène... Vraiment des gros problèmes. Il y aurait eu des soucis, ça serait su. Pour ça, c'est bien de rebondir dessus, d'avoir les deux versions. Voilà. Un problème d'hygiène par rapport à un produit saveur boulangère. C'est clair, c'est clair. Savoir, peut-être qu'il y a eu 1 ou 2 cas, c'est possible. Ouais. Mais en réalité, on n'a jamais entendu saveur boulangère a vendu de la merde, voilà. Pas à ce point-là, quoi. Non. Pour ça, je dis, moi je reste neutre, mais j'aime bien qu'il y ait 2 réactions. Parce que moi je dis, il faut que je promène la brumade, tout le monde dit, bah, putain, saveur boulangère, ils sont en train d'empoisonner les gens et tout. C'est un peu logique, suite aux révélations qui ont été données, mais c'est des révélations d'un côté, mais pas des deux. Et là, c'est bien justement de mettre la lumière et d'avoir une deuxième version hiérarchique, on va dire. Voilà. Et on avait quoi encore? Alors j'ai bien compris que justement, suite à ces vidéos, il y a des clients qui ont commencé à se désister. Enfin, quand on a une perte de clients sérieuse. C'est pas forcément. Bien sûr, les vidéos ont joué. Parce que voilà, ça fait de la pub. Les articles. Ça fait de la pub mauvaise pub, voilà. Forcément. Voilà. Et c'est aussi le fait que les grévistes n'ont pas produit, n'étaient pas en production. Ouais, ils ont pas de production. Il n'y a pas de livraison, il n'y a rien qui sort. C'est compréhensible. Les clients ont des manquants, n'honorent pas leurs commandes. Et voilà, ça fait enfin, quand ça a été fait boudonner, c'est carrément une chaîne complète qui a été. C'est un gros cercle vicieux. Enfin, quand on se mord dans le pied d'un côté et puis on s'en sort plus, quoi. Mais honnêtement, je vais dire un truc, je suis pas là pour couler la boîte. Je suis là pour informer et voilà. Et moi, j'ai peur que maintenant, suite à tout ça, que la boîte est cool. Est-ce que c'est probable? Moi, je vous mens pas, c'est très très probable. C'est très probable que la boîte est cool. Va couler. C'est regrettable. Et moi, ce qui est regrettable surtout, c'est l'attitude des grévistes. Ouais. Pourquoi? Parce que faut se remettre dans le contexte. D'abord, premièrement, ils allaient ne pas être payés pendant 1 mois, et donc avoir un double salaire le mois d'après. Oui. Donc pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix-là? Simplement, on a choisi d'abord de privilégier les matières premières. Ouais. L'achat de matières premières. Afin de fabriquer et fournir les clients. Sans matières premières, on ne peut pas produire, on ne peut pas livrer les clients. Donc voilà, là, je demandais un effort de ne pas être payé 1 mois. C'était leur revendication d'être payé. On a trouvé un terrain d'entente avec eux. Ouais. Donc c'est-à-dire de leur verser un acompte de 400 €. 400 €, ce qui a été dans la vidéo d'hier. Ils ont reçu. Ouais. Au final, ça ne leur convenait pas. Ça ne leur convenait pas. Donc ils demandaient 1 000 €. Voilà, on ne pouvait pas, on n'avait pas les fonds disponibles. Et ce qui est vraiment lamentable, c'est qu'ils ont eu le choix de faire l'achat
de matières premières pour la levure. Donc c'est ça le levure, justement, Voilà. on en a parlé hier, il Donc, fallait de la levure livrer pour les produire. hôpitaux pour Ouais, pouvoir ouais. produire du pain pour les hôpitaux. Ça, c'est pas possible maintenant. Et les grévistes ont fait le choix de refuser. Également, tu m'as dit ça avant, je sais pas si je dois le dire, mais la grève, elle est arrêtée, là, pour l'instant. Aujourd'hui, normalement, elle est non, même pas normalement, elle est officiellement arrêtée. Arrêtée, bah Il ouais. y a une lettre officielle qui a arrêté la grève. Et aucun des grévistes ne veut travailler. Et c'est où? Simplement. Alors, c'est où les grévistes? Je sais pas, peut-être en arrêt de travail, ils ont 48 heures pour déclarer un arrêt de travail, Ouais. ou un abandon de poste. Parce que ça, on sait pas. Je veux dire, moi, je sais pas, Moi non plus, je personne ne sais sait. pas, on quoi. les a pas vus, donc C'est ça que je demande. c'est dommage. D'accord, ok. Bah écoute, ça c'est. Écoute, on est quoi? Voilà, Ouais, leur- vas-y, leur continue. préoccupation, je comprends pas où elle est. Ouais. Premièrement, humainement, voilà, c'est des hôpitaux qui n'ont pas été livrés. Mhm. Donc moi, j'ai connu mon grand-père en hôpital, voilà. Le petit Pareil, déjeuner, c'est ma un- belle-mère. c'est un plaisir pour eux. Ouais, je Voilà, sais ça leur fait sortir un peu Mon père. du quotidien. Ouais. Voilà, c'est un plaisir pour les personnes malades. Donc elles n'ont pas eu leur pain. Bah justement, Par exemple, donc, la Grafenbourg de Brumat. enfin, moi, je connais Voilà, très bien, pour je parler connais très local. bien, je connais très bien, ouais. Et deuxièmement, ils sont, voilà, pour parler un peu familièrement, ils sont flingués eux-mêmes. Donc justement, pour la Grafenbourg, j'ai envie de dire, on peut dire que, enfin, que les produits qu'on envoie à la Grafenbourg, c'était pas pour empoisonner les gens ou les rendre malades. Ou leur filer, on va dire, des coliques. C'est votre grand-père, non, votre père. Moi, j'ai ma belle-mère qui était dedans et mon Belle-mère. père. Mon père est ressorti, mais ma belle-mère, justement, elle était ils sont dans. pas du pain un jour Non, j'ai jamais entendu Voilà. aucun écho, quoi. et demander aux gens. Ils se plaignent des fois, voilà, dans les repas classiques, parce que c'est pas assez salé. Parce qu'ils peuvent Oui, pas oui, saler ouais. comme à l'époque à la maison, c'est Ouais. tout. Bon, autrement, non, le reste, j'ai jamais eu d'écho. Pour ça, c'est bien de rebondir dans cette vidéo, justement, de parler que les gens de Brumat ou alentour, Ouais. ou, parce que la vidéo, je peux pas dire, elle fait un peu le tour, un peu toute Ouais, l'Alsace, je comprends, ouais. que les gens aient justement ces deux versions des faits. Pour ça, moi, je suis content, très content. Ben, je remercie Madame Rosaire qu'elle a donné la parole en ce jour, quoi. Donc, de toute façon, s'il y a autre chose, quoi, si maintenant les syndicats veulent réagir à la vidéo, c'est normal, je vais les laisser réagir à nouveau. Et si ici on veut réagir de nouveau, ben, comme le disent, et si jamais, malheureusement, l'entreprise elle va fermer suite à tout ça, ben, j'aimerais bien passer justement à avoir l'avis de tous ceux qui travaillent encore ici. C'est important aussi de souligner que la CFTC a fait Ouais. le choix Ouais. parce que c'est à l'intermédiaire des employés, c'est quand même la CFTC qui donne certaines consignes, qui a fait le choix de ne pas livrer les hôpitaux, Ouais. et deuxièmement de faire la grève qui va provoquer la fermeture de l'entreprise, hein, simplement. Parce qu'il n'y a Ouais. pas eu de production pendant une semaine. Non, ça, on veut pas que ça ferme. Franchement, on n'a pas envie que l'entreprise est cool. C'est pas le but, c'est pas le but, Ce ça. qu'ils ont fait, ça fait quoi? Ça fait effet boule de neige, on a perdu Ouais. énormément de clients, Ouais. donc leur confiance, et des marchés aussi, donc les Et pour- hôpitaux, les prisons. C'est compliqué sont après. livrés, Ouais, je sont comprends. plus honorés. Ouais, je comprends. Donc du coup, que la CFTC prenne aussi ses responsabilités. Ok, d'accord. Ben, je pense qu'on va rester là. Je pense qu'on a tous les éléments. Il y a peu à en Et rajouter. Je peux juste conclure. Ouais, ouais, vas-y, Moi, vas-y. C'est vraiment là, je parle à titre personnel, pas à titre Ouais. collectif. Ouais. Moi, je remercie quand même Madame Rosaire. Ouais, Elle m'a fait confiance, elle m'a relancé bien dans mes sûr, tu études. peux. Moi, C'est je suis ton rentré en droit. tant que chauffeur à la base ici. Ah ouais. Elle m'a relancé dans mes études. Voilà. Et Donc, elle je t'a remercie permis aussi de- les grévistes qui, au final, voilà. Ouais. Là, ils sont en train de tomber 35 personnes. Ouais, qui vont c'est. sur le carreau. Ouais, c'est Des gens difficile. Qui ont passé un Je certain comprends. âge, qui Je comprends. forcément ne retrouveront plus de travail. Comme moi, je te remercie. Moi, j'ai les deux versions des faits. Ça fait 3-4 jours que j'essaie d'avoir la patronne. Moi, je pense que la patronne, elle pouvait pas s'exprimer, comme on l'a dit, par rapport au conseil de son avocat. Et que maintenant, justement, que tous les gens de Brumat puissent avoir les deux versions et faire leur jugement là-dessus. Voilà, c'est toujours important d'avoir les deux versions des faits. C'est toujours très très important. Et comme je dis, je remercie ta patronne de m'avoir raconté. Donc, les amis, on était avec David, qui est responsable des achats de Savon Boulangère. Voilà, donc, de toute façon, on est au courant. S'il y a quoi que ce soit qui change, hein, ben, on sait où me contacter. Hein, je suis visible partout. Hein. Ok, ben, merci beaucoup pour ces précisions et je dis à la prochaine. Merci. À la Hein. prochaine. Bonne journée.